But if you close your Et salut à tous, c'est Stratège Army, nous voici sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui reflète un peu l'actualité. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les programmes militaires des candidats aux élections présidentielles. Donc ça sera le deuxième tour. Donc on a bien vu ce week-end, c'était Monsieur Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen. Donc franchement, bravo à eux deux, pardon. Franchement, je les félicite, surtout Marine Le Pen qui, franchement, a réussi à créer un rassemblement et à faire monter son parti. Et aussi bravo à Monsieur Macron, hein. Franchement, il est parti de vraiment tout en bas, ils vont lui cracher la gueule, et il est bien monté. Franchement, bravo à eux deux. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le programme militaire à Marine Le Pen, et ensuite à celui de Macron, et après, je vais vous faire une petite conclusion pour voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ok? Allez, go. Donc, Madame Le Pen veut quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Donc, pour que la France ne soit pas entraînée dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Bon, je vais vous dire mon point de vue, je suis un peu d'accord. Je me suis informé quand même, hein. J'ai vu que l'OTAN, elle déployait plus des soldats pour faire chier la Russie qu'autre chose. Donc, deuxième chose, assurer une capacité de défense autonome dans tous les domaines. Parce que l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine ne sont pas assez autonomes. S'il y a un problème à l'armée de l'air, c'est la marine qui doit les aider. Donc ça montre qu'on n'est pas assez, c'est pas assez puissant. On n'a pas assez, ils ont pas assez d'avions. Et la marine, normalement, ok, a des avions, mais c'est pour leur mission. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Après, reconstituer dans tous les domaines de la défense une force industrielle française pour répondre aux besoins de nos armées et garantir notre indépendance stratégique. Parce qu'on a vu, on est trop dépendant de la Russie. Donc après, augmenter dès la première année du mandat le budget de la défense à 2% du PIB, puis tendre vers 3% à l'horizon de la fin du quinquennat. Ces 2% minimum seront inscrits dans la Constitution. Cet effort substantiel permettra notamment de financer. Donc il y a un second porte-avions baptisé Richelieu, indispensable à la permanence à la mer de notre groupe aéronaval, parce que vous savez, on n'a que 2 porte-avions, enfin pour l'instant on n'en a qu'un, le porte-avions Charles de Gaulle, et là il est en réparation, du coup on n'a pas de porte-avions. Voilà. Du coup en faire 2, ça serait toujours bien. Comme ça il y en a un en réparation et un sur la mer, après ils peuvent échanger. Donc après, l'augmentation des effectifs, pour les reconstituer à leur niveau de 2007, soit environ 50 militaires supplémentaires. Donc avant Nicolas Sarkozy, hein, on a perdu du coup environ, je n'ai pas envie de vous dire de conneries, mais il me semble que c'est 50 000 militaires en moins. Ouais. Ouais, donc Sarkozy a diminué les forces armées et Hollande pareil. Dommage, hein, parce que je peux vous dire que la France, quand elle monte leur testicule, je vous jure ça y va. Donc après, la pérennisation de notre force de dissuasion nucléaire. La faire évoluer un peu, qu'elle soit plus puissante, plus conséquente. On est peut-être, là je crois qu'on est 3, 4e dans le classement mondial. Je vous dis l'objectif c'est d'être 3e. Donc après, l'augmentation générale de notre format d'armée. Davantage d'avions, de navires, de blindés et la modernisation des équipements. Donc en clair, sur ça, c'est plus d'avions, plus de navires et plus de blindés et une modernisation des équipements plus conséquente. Parce que je vous dire, en 5 ans, Hollande, il n'a pas fait grand-chose en fait, hein. Il a changé quoi? Il a mis le nouveau système FL1, donc le système de fantassin à liaison et équipement intégré. C'est long, je vous jure, c'est un peu ennuyant. En clair, c'est un bon système, hein. Et après, ils ont échangé le FAMAS par le HE416. Il est allemande. Pauvre France. Bon. Après le rétablissement progressif d'un service militaire minimum obligatoire de 3 mois. Avant, c'était 18 mois, 1 an et demi. Et maintenant, c'est 3 mois. Ça baisse. Et je pourrais vous dire aussi que c'est surtout pour les emplois. Ouais. Donc voilà pour le programme militaire de Marine Le Pen, c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour nous faire monter vraiment en puissance, laisser un petit commentaire de critique. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ferai une deuxième vidéo sur le programme militaire d'Emmanuel Macron, excusez-moi. Allez, ciao!